Que nous propose Vacheron Constantin en 2022? Est-ce que cette fameuse 222 est si incroyable que tout le monde semble dire? Comme vous le savez, on était au salon Watches and Wonders 2022 à Genève il y a quelques semaines. Et on est sorti de là avec des étoiles et des mouvements plein les yeux. Parmi les maisons qui nous ont le plus marqué, on retrouve Vacheron Constantin, et donc on voulait vous en parler un peu aujourd'hui. En plus, l'accueil fait partie des plus professionnels qu'on a eu l'occasion de vivre sur le salon, avec une équipe très sérieusement formée, qui sait de quoi elle parle exactement, un stand très réussi, intimiste et cosy, très sympa, un vrai plaisir dans ce salon dans lequel les énergies changent du tout au tout d'une marque à l'autre. Le stand Vacheron fait partie de mes préférés personnellement, et promis, c'est pas parce que je portais ma Vacheron de 1947 au poignet. On commence avec du très lourd puisque ce sont les Overseas Squelettes, des pièces qui font partie des plus marquantes du salon, selon moi. On en a découvert deux versions tourbillon, une en or rose et une en titane. Ces boîtiers mesurent 42,5 mm de diamètre pour 10,39 d'épaisseur, parce qu'il faut quand même bien caler ce tourbillon quelque part, on est d'accord. La cage de tourbillon reprend le design de la croix de Malte, si importante pour la marque, et c'est une superbe masse périphérique qui permet de remonter ce mouvement automatique en 180 heures de réserve de marche. Je suis un grand fan des masses périphériques personnellement, qui offrent une vue parfaite sur le calibre et qui ajoutent un rendu visuel qui change un peu et qui me plaît énormément. Les finitions du boîtier, du mouvement, des bracelets et du reste sont superbes et font honneur à Vacheron et nous rappellent clairement pourquoi ils font partie de la Sainte Trinité. La troisième, c'est une Overseas quantième perpétuelle ultra plate en or rose avec son cadran squeletté bleu. Aucun détail n'est laissé au hasard par les artisans spécialistes et les finitions sont vraiment bluffantes. Le boîtier mesure 41,5 mm de diamètre pour 8,1 mm d'épaisseur et cette finesse pour un cupé squeletté est un vrai plaisir. L'indicateur de phase de lune à 6 heures garde des codes classiques élégants sur une pièce au rendu technique impressionnant. Le bracelet est ici en or rose mais il est rapidement interchangeable avec un bracelet cuir ou encore une option en caoutchouc grâce au système breveté Vacheron de changement rapide de bracelet. Personnellement, je trouve que ce cupé a une vraie personnalité et rappelle au monde que Vacheron n'est pas là pour enfiler des perles, clairement. Mais j'ai été plus touché par le squelette tourbillon en titane ultra léger et presque passe-partout, ce qui est complètement incroyable pour une montre de cette envergure. Elle donne envie de la porter avec un jean et un t-shirt pour aller se balader, un peu comme la 222 dont on va reparler tout à l'heure. Les prix de ces trois Overseas squelettes ne sont pas dévoilés, mais ça risque de faire mal au dos dans tous les cas. En parallèle, on a pu découvrir les patrimonies automatiques, ici avec un cadran bleu dégradé, légèrement bombé, et une minuterie sertie de 48 diamants. Les patrimonies reprennent un design qui remonte aux années 50 et optent pour le classicisme, l'élégance, la simplicité, la finesse et la féminité. Avec son diamètre parfait de 36,5 mm pour une épaisseur de 8,45, cette montre en or gris offre une étanchéité à 3 ATM et est entraînée par le calibre manufacture 2450 Q6-3 qui permet d'indiquer les heures, les minutes, les secondes et la date dans un guichet relativement discret à 6 heures. On peut l'observer en action grâce à son fond en verre saphir qui laisse voir la belle masse oscillante ajourée en or rose qui reprend la croix de Malte encore une fois. J'adore le rendu de leur bracelet en cuir d'alligator bleu pour cette montre au prix catalogue de 27 600 €. Elle existe aussi en or rose et en version avec des diamants sur la lunette. Avant de découvrir cette 222 dont tout le monde parle, on jette rapidement un œil sur la traditionnelle quantième perpétuelle chronographe. Cette pièce de 43 mm en platine allie deux complications hautement respectées dans l'industrie, à savoir comme son nom l'indique, un chronographe roi colonne et un quantième perpétuel. Le disque servant à l'indication de la phase de lune à 6 heures est lui aussi en platine et offre deux lunes en relief pour un rendu mixant le classique et le moderne. Le cadran est assez chargé, normal avec toutes les indications qui doivent figurer dessus. J'apprécie particulièrement le style du guichet indiquant les années bissextiles à 1h30 et l'échelle tachymétrique joliment peinte sur le pourtour du cadran pour un rendu sportif affirmé sur cette pièce qui reste au demeurant très classique et élégante. C'est le calibre 1142 QP qui fait vivre la bête, un mouvement à remontage manuel qui annonce 48 heures de réserve de marche et qui est magnifiquement fini comme on peut le voir à travers le fond en verre saphir encore une fois. Pas de prix annoncé non plus pour cette pièce qui est une exclusivité boutique. On a aussi pu découvrir les traditionnelles quantièmes perpétuelles ultra plates, dont celle-ci en or blanc avec un cadran en nacre bleu-gris qui donne un style classique, chargé, élégant et luxueux. Elle a une lunette et des cornes serties de diamants, elle mesure 36,5 mm de diamètre pour 8,43 d'épaisseur et reprend un design traditionnel artisanal aux finitions de haut vol comme d'habitude. Elle est entraînée par le calibre manufacture 11-20, un quantième perpétuel à remontage automatique, offrant une belle masse oscillante ajourée et travaillée, visible à travers le fond de boîte. Si elle vous plaît pour vous ou votre être aimé, elle est disponible au prix de 87 000 €. Ça laisse quelques mois pour économiser pour un beau cadeau de Noël. Et bon, alors c'est 222, sauf que si vous vivez dans une grotte depuis le salon, vous avez très certainement entendu parler de cette pièce dans la presse spécialisée, sur les réseaux ou autres. Au salon, tout le monde en parlait dès le premier jour. But the 222, the original 222. The 222. The 222. The 222 was designed by Jörg Heisek. First thing I want to discuss
the 222. À l'origine, la 222 est une pièce importante dans l'histoire de Vacheron. Elle fut lancée en 1977 et marque le début de la Luxury Sports Watch pour la marque, suivant donc les traces de Audemars Piguet avec la Royal Oak en 1972, donc 5 ans auparavant, et Patek Philippe avec la Nautilus de 1976, donc l'année juste avant le lancement de la 222. La première 222 était équipée d'un calibre Jaeger-LeCoultre et était dispo en 100 pièces en or et 400 pièces en acier. Après ça, ils en ont proposé avec des mouvements à quartz et aussi d'autres options, mais la collection a été arrêtée en 1995. Alors pourquoi ce 222? Simplement parce qu'à l'époque, elle venait fêter les 222 ans de la maison, qui a débuté en 1755. On rappelle que c'est la plus vieille maison horlogère au monde qui n'a jamais cessé ses activités. D'autres marques sont plus vieilles, comme Blancpain, qui a commencé en 1735, mais elles ont toutes vécu des périodes de cessation d'activité, des pauses ou autres. Chez Vacheron, les aiguilles n'ont jamais arrêté de tourner, malgré les crises, les catastrophes et les autres aléas. La 222 de 2022 est donc une réinterprétation de la version Jumbo de l'époque. C'est une montre au boîtier monobloc, forme tonneau de 37 mm de diamètre, full gold, comme vous pouvez le voir, avec un cadran doré, avec une lunette cannelée bien spécifique. À 5 heures sur le boîtier, à l'extérieur de la lunette, on découvre une élégante petite croix de Maltz que l'on retrouve aussi à 12 heures sur le cadran, mais aussi sur la couronne logotée. Les index en applique et une partie des aiguilles sont recouverts de matière luminescente, le bracelet intégré est évidemment lui aussi en or, et ses finitions sont superbes, comme sur le reste du boîtier avec des jeux de rendu brossés, polis, etc., mais sans en faire trop. Cette nouvelle version est entraînée par le calibre manufacture 24-55-2, un mouvement automatique, heure, minute, date, aux finitions impressionnantes comme Vacheron en a l'habitude, et avec une masse oscillante joliment redessinée, que l'on peut observer encore une fois à travers le fond en verre saphir, et qui reprend le design de la lunette cannelée en plus d'un gros 222 gravé. Cette pièce veut clairement se positionner sur le marché de la Luxury Sports Watch moderne et annonce un prix de 62 000 €. Bon, dans l'ensemble, faut aimer l'or jaune, on va pas se le cacher, mais si vous nous suivez un peu, vous savez que c'est mon cas. Donc la montre m'a plu. En revanche, ce prix pour une pièce qui reprend très précisément le design de 1977, certes avec un nouveau calibre, ça pique quand même un peu. Elle en reste pas moins vraiment impressionnante et déclenche de sacrées émotions une fois au poignet. On a entendu dire qu'une version en acier allait sortir, si c'est le cas, elle sera certainement moins chère, mais ça en fera certainement pas une montre accessible. Alors laquelle de ces Vacheron Constantin 2022 est votre préférée et de quelle marque présente au Watches and Wonders voulez-vous que l'on vous parle pour la suite? Répondez en commentaire et dites-nous ce que vous pensez de ce format. En attendant, à bientôt les calibrés.